content d'être ici à l'hippodrome de Pau aujourd'hui, d'abord en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, mais aussi, je ne peux pas l'oublier, en tant également que premier adjoint au maire de Tarbes, notamment en charge du développement économique. Et si au titre de ces doubles casquettes, Gérard Trémège, le maire de Tarbes, nous rejoindra tout à l'heure, de même que François Bayrou, en fin d'après-midi, c'est au nom de ces deux missions qui sont les miennes que j'ai à cœur de poursuivre sur le chemin que nous avons engagé l'année dernière avec Patrick de Stampa sur un renforcement des coopérations entre nos deux chambres et surtout plus largement entre nos deux territoires. Mais surtout, je voudrais vous dire quel est l'immense plaisir qui est le mien d'avoir à nos côtés Ana Alos Lopez, l'alcaldesa de Huesca. C'est tout ce que je sais dire en espagnol. Et nos représentants, nos amis représentants aragonais, Francisco Lalanne qui représente mon ami Manuel Rodriguez Chesa, le président de la Camara de Huesca, directeur de la directive de la Fondation pyrénéenne, le président de la CREA qui est l'organisation des petites et moyennes entreprises de l'Aragon. C'est très important cette présence-là, le représentant de Saragosse également qui est à nos côtés. Et vous le voyez, tout ceci est porteur de sens. Alors Patrick l'a dit, je le résumerai en deux points extrêmement importants et en annonce de deux actions phares qui illustreront notre coopération. Le premier, c'est que, comme l'a dit Patrick, nous nous inscrivons au moment de début du débat parlementaire sur la réforme territoriale. C'est une réforme et un débat extrêmement important pour la France qui conditionne complètement l'organisation de la carte, non seulement administrative, mais également de la carte économique. Nous avons à la Chambre de Tarbes pris la semaine dernière à Barège adopté une motion lors de notre Assemblée Générale demandant d'une part que, puisqu'on veut faire des grandes régions, sur le modèle des régions espagnoles, que l'on fasse une grande région sud-ouest, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, qui recouvre la totalité du massif pyrénéen, pour que nous puissions, et nous parlerons tout à l'heure du massif pyrénéen, pour que nous puissions avoir une politique de massif cohérente et qui puisse être en cohérence également avec nos voisins espagnols. À défaut, si on doit regrouper 2 à 2, que nous nous regroupions avec l'Aquitaine, car Midi-Pyrénées est plus tourné vers l'Atlantique et plus tourné vers Bordeaux et Pau pour nous, que vers l'arc méditerranéen. Et à défaut, que les Hautes-Pyrénées rejoignent l'Aquitaine, et c'est là que l'on rejoint le cœur de nos préoccupations, que nous puissions constituer un ensemble homogène, cohérent, c'est ce que nous engageons, avec le Béarn, demain avec le Sud des Landes et avec le Pays Basque, pour que nous fondions ces pays de l'Adour qui permettront de constituer un ensemble économique et politique d'équilibre avec les 2 grandes métropoles que sont Toulouse et Bordeaux, puisque, et on le verra tout à l'heure dans mon intervention, je proposerai une carte à la réflexion qui nous permettra de peser face à ces 2 métropoles. Mais comme nos voisins et amis basques regardent vers San Sébastien et Bilbao, nous avons le devoir, l'amitié, mais aussi le devoir de regarder vers Huesca et vers Saragosse. C'est la deuxième dimension de notre développement économique, de notre développement culturel et social. Nous devons regarder vers nos amis et voisins de l'Aragon, car nous avons une communauté de vie, une communauté d'ensemble extrêmement importante. Et là, il faut que, nous avions eu l'occasion avec Patrick de le dire lorsque nous étions venus à Huesca au mois de février, il faut que la chaîne pyrénéenne soit un lien plutôt qu'un obstacle entre nos échanges. Alors bien sûr, il y a la traversée des Pyrénées, mais on le disait tout à l'heure, la traversée des Pyrénées, c'est dans 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, il y a ces accès immédiats. Quand Anna et sa délégation nous ont raconté le périple par le Pourtalais parce que le tunnel du Somport est fermé, ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable qu'on ne considère pas comme une priorité de le rouvrir. Et je le dis très facilement, il y a un représentant de la presse des Hautes-Pyrénées qui sont là. Nous devons, nous aussi, Bigourdin, considérer que c'est un sujet qui est un enjeu aussi pour nous, aux Pyrénéens. Ce n'est pas qu'un enjeu béarnais, c'est aussi une voie d'accès pour nous vers l'Espagne. Deuxième dimension, c'est l'évolution de la construction européenne. Il y a eu les élections, mais il y a la nomination d'une nouvelle commission à Bruxelles, avec de nouvelles orientations politiques qui vont être prises. Il faut que nous soyons capables, ensemble, béarnais, aragonais, bigourdins, de porter une voix à Bruxelles pour obtenir des financements, pour obtenir une reconnaissance du bassin économique, du bassin de vie que nous constituons, pour pouvoir améliorer ces dessertes. Voilà, je ne veux pas m'appesantir plus sur le cadre qui fixe les raisons pour lesquelles nous sommes ravis d'être à 3, Aragon, Béarn, Bigorre,
réunis aujourd'hui à l'hippodrome. Je disais que nous avons décidé de lancer plusieurs actions, on en parlera au cours de l'après-midi, mais je voudrais au moins vous en annoncer deux qui ont lien avec l'Aragon et avec Huesca. Au mois d'octobre se tiendra à l'initiative de la mairie de Huesca un salon qui est un salon d'innovation et d'entreprise. Nous avons décidé conjointement, CCI de Pau Béarn, CCI de Tarbes Haute-Pyrénées, d'y aller, d'être présent, de conduire une délégation de chefs d'entreprise et de tenir un stand institutionnel commun pour valoriser et porter la parole de nos territoires. Deuxième initiative, nous avons décidé, chambre consulaire, collectivité territoriale, organisation patronale d'Aragon, de Béarn et de Bigorre, de faire une cartographie, une étude sur le poids économique des échanges entre nos deux territoires. Je prends un exemple très simple dans les Hautes-Pyrénées. L'usine de Pierrefitte Nestalas Ferropem, qui vient de fêter son 100e anniversaire, est une entreprise espagnole, Ferro Atlantica. L'entreprise, les constructions ferroviaires de Bagnères, appartiennent au groupe espagnol CAF. Il y a aussi des entreprises françaises qui investissent côté espagnol. Il faut qu'on puisse faire un état et mettre en valeur les investissements réciproques sur chacun de nos territoires et également le compléter par les entreprises bigourdanes ou béarnaises qui exportent en Espagne et les entreprises aragonaises qui exportent vers chez nous. Et là, on pourra donner une densité, une visibilité à l'ampleur des échanges économiques entre nos territoires. Voilà la volonté qui nous anime, la détermination qui est la nôtre. Nous allons les construire, ces pays de la Dour. Moi, je me suis mis ça en tête et j'ai toujours plaisir à le rappeler, Anna le sait, je suis petit-fils de paysans aragonais. Donc, ce qui fait que quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne le lâche pas. Donc, je souhaite absolument que nous nous battions pour construire ces pays de la Dour au sein d'un grand ensemble régional qui sera plus vaste que le nôtre, pour également peser face aux deux métropoles, je le répète, mais également être ouvert et coopératif avec nos voisins du sud des Pyrénées, nos voisins de Huesca et de Saragosse. Nous voulons mettre un terme à ce que Patrick évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les frontières artificielles entre nos deux territoires, au milieu de notre territoire. Au milieu. Il faut faire tomber le mur. Alors que les Pyrénées-Atlantiques viennent en Midi-Pyrénées ou que les Hautes-Pyrénées aillent en Aquitaine, j'allais vous dire qu'importe. Le tout, c'est que nous soyons ensemble. Mon petit doigt m'a dit, mais mon petit doigt est probablement moins bien informé que celui du président Labazé. Mon petit doigt m'a dit que la solution la peut-être plus accessible serait de faire jouer le droit d'option pour les Hautes-Pyrénées et de quitter le grand ensemble Pyrénées-Roussillon-Languedoc qui est en train de se créer pour venir à l'Aquitaine. Ça me paraît probablement plus certain, mais effectivement, si les Pyrénées-Atlantiques venaient dans ce nouvel ensemble, on couvrirait la totalité du massif pyrénéen, ce qui serait très bien aussi. Ce qui serait très pertinent. Ce qui serait très pertinent. Donc moi, si vous voulez, le souhait qu'ont les entreprises de ce territoire, c'est que le bassin de vie économique que nous constituons soit enfin réunifié, et deuxièmement, que nous puissions, dans un massif pyrénéen lisible, porter la marque Pyrénées, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Voilà. Après le reste, je ne suis pas législateur. Je crois que c'est... quand on a la chaîne des Pyrénées, on bâtit une politique aussi touristique ou de développement économique en incluant la chaîne des Pyrénées. Et aujourd'hui, la chaîne des Pyrénées appartient à 3 régions différentes. Un peu l'Aquitaine, un peu Midi-Pyrénées et un peu Languedoc-Roussillon. Si demain, on doit, je dirais, faire passer les Pyrénées-Atlantiques dans le groupe Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, nous aurons à ce moment-là la possibilité d'avoir une politique commune sur la chaîne des Pyrénées. Et ça, c'est un atout extraordinaire. Quand vous tapez Pyrénées sur Google, vous allez voir Pyrénées qui va apparaître de suite. Et ce n'est pas le cas de beaucoup, malheureusement, de territoires en France. Donc aujourd'hui, il faut savoir jouer avec ses armes, c'est un atout. Et en même temps, c'est un atout qu'on n'a jamais utilisé parce que chaque fois, chacun, de son côté, a bâti une politique qui n'est pas forcément complémentaire de la politique du voisin concernant les Pyrénées.